Bonjour, je m'appelle Barbara Stern. Je travaille à Arte et j'ai écrit il y a quelques années un livre trilingue, donc en alsacien, en français et en allemand, qui a eu le prix de la Société des écrivains d'Alsace et de Lorraine. Je travaille la vidéo également et je travaille actuellement sur un documentaire sur Danser malgré nous. Et ma langue de prédilection, c'est le dialecte alsacien. Met de kinderen probeer ik Elsassisch te reden. Ich habe 3 kleine von 8 Monaten und 2 Buben von 6 und 9. Und seit ich das in der Schule gehe, reden sie weniger Elsassisch wie alle Kinder. So mit dem Mann rede ich Französisch, dann ist es kompliziert, weil die Kinder hören, dass wir miteinander Französisch reden. Aber mit den Kindern probiere ich alles Elsassisch zu reden. On peut se poser la question, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui fait que nous sommes alsaciens précisément? Je pense qu'on peut pas répondre à cette question sans revenir sur l'histoire de l'Alsace. Notamment, on est quand même un coin de civilisation qui a connu le pire et le meilleur de toute la France et même de toute l'Europe, notamment avec la double culture. Et je pense que quand on regarde un petit peu le fil de l'histoire, on comprend mieux pourquoi notre région est tant attachée à ses particularismes et a peur de les perdre. Je pense que de tout temps, l'Alsace a été, même avant le Moyen-Âge, une terre de conquête, et puis que c'est toujours encore le cas aujourd'hui. Et puis tous ces va-et-vient historiques entre France et Allemagne et identité définissent aujourd'hui notre identité alsacienne. On ne peut pas répondre à cette question sans s'intéresser à l'histoire et à se tourner vers le passé. Je pense que finalement, la fusion réveille de vieux traumatismes de l'histoire et de guerre. On a peur, encore une fois, de perdre notre identité et ce pourquoi l'Alsace s'est battue. Et je pense que malheureusement, l'histoire se répète encore, puisqu'on ne demande pas son avis à l'Alsace. C'est toujours des mariages forcés pour notre région, finalement, et je pense qu'on a peur de perdre nos particularismes et notre identité quelque part. Et enfin, la question est d'actualité, puisque quelque part on cherche à nous aplatir, à nous faire entrer dans des cases, à nous faire ressembler aux autres, alors que fondamentalement, je pense qu'on est à la fois comme les autres et fondamentalement différents. Alors, pour revenir à la fusion, ça a peut-être un côté rassurant pour certains, justement, par rapport au complexe de l'Alsacien, ou de l'Alsace de par son histoire, tout ce qu'elle a traversé. C'est vrai que moi-même, à un moment, j'ai peut-être eu honte de parler alsacien, parce que ça faisait plus riche et c'était ringard, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Donc ça a peut-être un côté rassurant finalement de se dire on est comme les autres, on appartient à la France, on est relié aux autres, on appartient à un grand ensemble et on se fond dans la masse et puis ensemble on est plus fort. Et il suffit de voir, moi il y a une chose qui me désole toujours, c'est la représentation des Alsaciens dans les médias, notamment dans toute la France, je veux dire. Enfin, c'est scandaleux les Alsaciens toujours qui sont choisis, c'est des caricatures d'eux-mêmes finalement. C'est des gens qui ont l'air arriérés, voire demeurés, qu'on a même du mal à comprendre. C'est toujours des gens qui ont des accents alsaciens à couper au couteau. Limite, il faut les sous-titrer pour qu'on puisse les comprendre. Et bon, alors je sais que les Alsaciens eux-mêmes aiment se moquer d'eux et jouent avec cette caricature. Mais moi personnellement, ça me met en colère quand je vois ça. Je me dis, il y a quand même un autre visage de l'Alsace et on est quand même autre chose que ces caricatures grotesques et puis cet accent quoi. Je pense que les Alsaciens sont mal connus. Enfin, finalement, qu'on nous connaît mal. Je pense surtout que la France connaît mal les Alsaciens parce qu'elle n'a pas vraiment envie de les connaître et puis qu'on est trop différents peut-être pour le reste des Français. Alors moi personnellement je trouve qu'on est 100% français, 100% européen, 100% comme les autres.
on a ce truc en plus, on est des Alsaciens. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire être alsacien? Ben, ça veut peut-être dire être universel, c'est-à-dire que l'Alsacien, il se sent chez lui partout dans le monde. C'est pour ça que les Alsaciens sont des grands voyageurs. Je pense que ça lui est propre. Et je pense que l'Alsacien est profondément libre. Il aime l'ordre, le travail, il est brave, rigoureux. Je pense qu'il est profondément libre. Et puis justement, toutes ces luttes, ces changements de domination qu'a connu notre région, je pense qu'il a su en tirer profit justement pour garder son indépendance. Et que maintenant encore, il est en train d'y œuvrer. Et pour moi, le pilier de cette liberté, justement, c'est la langue. Enfin, je sais que c'est pas une langue, c'est un dialecte, mais je dis la langue alsacienne. Je pense que c'est vraiment la Muttersprache, c'est ce qu'il y a de plus intime chez les êtres vivants. C'est le reflet de tout un peuple, d'une civilisation. Je pense que l'alsacien, précisément, même si on l'associe souvent à l'allemand, j'ai l'impression que l'alsacien est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus effronté, beaucoup plus intelligent et plus libre que l'allemand. Et je pense qu'en alsacien, on peut dire énormément de choses. C'est une langue forte et puissante, et visionnaire et moderne. Et contrairement à ce qu'on peut croire, on peut tout dire en alsacien. Enfin, notamment quand j'ai écrit mon livre dans les 3 langues, je me sentais beaucoup plus libre en alsacien qu'en français, par exemple. C'est une langue beaucoup plus riche. Et je pense que tant que les gens parleront alsacien, tout ne sera pas perdu. J'habite à la campagne et j'ai grandi à la campagne, donc dans le pays de Hanau, à Ringendorf. J'ai vécu aussi 10-15 ans à Strasbourg, donc je connais vraiment le côté monde rural et ville. Effectivement, à la campagne, je pense que l'identité, elle semble plus forte. Déjà parce qu'il y a plus de gens qui parlent alsacien encore. C'est beaucoup plus. Enfin, vous allez au supermarché, les gens parlent alsacien. Au restaurant, c'est pareil. Dans les commerces, on parle essentiellement alsacien. Et je pense que c'est beaucoup plus vivace encore, cette appartenance. Et je pense que l'identité alsacienne, elle vient de la terre. C'est quelque chose qui appartient au monde rural. Ça vient d'en bas, des racines. Je pense que toutes ces petites choses, ces petites vies paisibles à la campagne, ces petites vies sans bruit, tous ces univers finalement dont on ne parle pas et qui ne font pas de bruit parce qu'il n'y a rien à dire. Moi, je pense que la vraie identité alsacienne, c'est pas dans les discours politiques ou sur les découpages de cartes ou dans les grands blabla, quoi. C'est là-bas que ça se passe, dans ces dans ces vies paisibles et autour de petits riens. Enfin, moi, quand je suis à la campagne, dans les villages, dans les fermes ou avec les personnes âgées, j'entends 1 ou 2 expressions que je connaissais pas en alsacien, des images très belles, et je me dis l'Alsace, c'est ça, c'est là que ça se passe, quoi, c'est pas ailleurs. Je me dis tant qu'il y a ça, rien n'est mort.